Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, Sven et Marcus ont fouillé l'association slave et trouvé des éléments, alors qu'Erika a pris soin d'Irina, en proie à ses vieux démons. Nous reprenons, alors que chacun fait encore un rêve étrange cette nuit. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 15. Vous vous réveillez le lendemain matin, il est 8-9 heures, selon vos habitudes. Je vous écoute. Moi, j'ai très très faim. Du coup, j'interprète peut-être mal le rêve, mais c'est vrai que ça m'a donné faim. En plus, hier soir, peut-être que je pense que j'ai mangé vite fait. Par contre, je commence... je sens une oppression. Je me sens oppressé, en fait, au niveau de ma respiration. J'aimerais m'acheter des médicaments peut-être pour me détendre un peu, parce que là j'y arrive plus. Ce que j'ai essayé de faire. D'ailleurs, le matin, en te rasant ou en te brossant les dents, tu t'aperçois que sous tes aisselles, il y a des plaques, des plaques rouges qui sont devenues des espèces de cloques, à peu près de la taille d'une pièce de monnaie. Des cloques rouges sous tes aisselles. Bah en plus ça m'inquiète, je sens que la maladie progresse, je le sais, je le sais, j'ai déjà constaté, le docteur nous l'a fait comprendre, nous l'a expliqué, donc je touche pas. Surtout que depuis que j'ai discuté de ça avec Irina, j'ai du mal à savoir si c'est une réalité physiologique ou autre chose en fait, dans un, je sais pas, une espèce d'autre niveau de conscience ou autre. J'ai du mal à assembler les mots pour que ça fasse un discours cohérent entre ce qui se passe. Donc, j'y touche pas parce que je sais même pas si c'est vraiment là, si c'est pas cette espèce de magie qui est en surimpression sur moi. Donc, ça m'inquiète quand même, bien sûr, même si je me demande si c'est une réalité physique. Mais ok, j'en prends note, mais je touche pas plus que ça. Et tu vas t'acheter des médicaments? Ouais, je sais que là où je travaillais avant, j'ai déjà fait des crises de spasmophilie. Et je devais respirer dans un sac parce que je me sentais pas bien, j'étais oppressé et je sens que ça revient là. Donc je sais pas si c'est l'ambiance qui me stresse, donc j'essaie de trouver un médoc, un calmant, quelque chose comme ça pour me détendre. Ok. Et après tu vas à la librairie. Je prends un truc vite fait à manger parce que j'ai vraiment faim, un truc à emporter et je vais à la librairie. Et toi, Sven? Moi je prends un sweet petit déjeuner comme d'habitude. Et je me dis peut-être que, vu les activités qu'on a eues la veille, peut-être pas forcément mettre un costume, cravate, chemise, mais un peu plus casual ou sportif, des baskets. Je sors mon chien. Tu vois toujours tes cloques derrière tes genoux. Elle dégage une odeur assez âcre. Ah. Je pue. C'est très localisé, quoi. C'est vraiment, c'est comme ces cloques-là qui dégagent cette odeur-là. Et ça me démange? Non, ça te gêne plus qu'autre chose. Ça me gêne. Okay. C'est un peu chaud. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ouais. Ça m'inquiète beaucoup, surtout si je vois encore les espèces de verres à l'intérieur en train de bouger. Ouais, Mais vu ce qu'on a vécu avec Magda, je préfère pas le montrer aux médecins de permanence. Donc je les couvre bien et je me dis qu'il faudrait vraiment tenter ce rituel, voir si ça marche ou si ça marche pas, parce que si ça marche pas, il va falloir trouver un autre angle. Donc je veux me jeter à fond dans cet angle-là pour avancer. Okay. Donc je me prépare. Et après tu vas à la librairie. Okay. Et je vais à la librairie. Je vais peut-être chercher Marcus, je sais pas. Ça dépend comment on s'est mis d'accord ou à quel point c'est loin. On n'avait pas discuté, donc si tu m'appelles, je vais te dire je passe prendre un truc à manger. Ouais, je passe le prendre parce que je voudrais lui poser des questions. Ah, d'accord. Bon, du coup, alors je te dis juste que si je suis pas là, c'est parce que je suis à côté en train d'acheter quelque chose pour ramener à Irina et moi pour manger. Il passe te prendre et vous pouvez aller à la librairie. Marcus, quand je t'ai engagé, je savais que tu avais des compétences en informatique et en
Et en termes d'écoute téléphonique, En télécommunication. Ouais, je connais pas bien le terme technique, mais en tout cas, ça m'a été utile dans le cadre de mon travail. Je suis pas simplement attaché diplomatique, ça tu t'en doutes. Je travaille pour le Royaume du Danemark et pour dire plus simplement, je lui recueille des renseignements pour le Royaume du Danemark. C'est pour ça que j'ai eu besoin de toi, mais je m'étais pas rendu compte à quel point tu étais à l'aise dans les situations un petit peu tendues. Ça m'a surpris chez Monsieur Malheur. T'as pas du tout paniqué ni rien et t'étais plus que volontaire pour aller à l'association Slave. Donc je trouve ça à la fois très pratique et un peu surprenant. Je me demande si t'as pas fait partie de l'armée ou quelque chose comme ça. Peut-être tout comme toi, du coup, qui a pu te battre quand on est allé... Bah, moi, je te l'ai dit, je fais partie des services de renseignement, donc j'ai eu une formation... militaire. On va dire ça. De combat rapproché, de tir et d'opération, mais je pense pas que tu fasses partie des renseignements allemands. Ça. Non. Je pense que je l'aurais appris, mais ouais. J'étais surpris mais content que tu sois aussi compétent. T'es surpris, peut-être parce que t'es pas très bien renseigné. Ah, ça. Parce que... Faut pas me dire ça va me... Parce qu'effectivement, avant cette tentative d'avoir une vie un peu rangée, essayer de profiter de la vie après toutes ces années... Pendant la séparation, j'ai fait partie de la Stasi. Ah, c'est pour ça que tu les reconnaissais si facilement. Sûrement, oui. Et je m'occupais justement des télécommunications. D'accord, et ton orientation politique maintenant, c'est quoi ? J'en ai marre de vivre dans ce stress où tout le monde peut balancer son voisin dans la peur d'un service secret, ce qu'il pourrait découvrir. Et voilà, moi je voulais vivre simplement, profiter. D'accord, donc l'Allemagne réunifiée me convient très bien. Okay. Même si j'ai quelques difficultés avec le capitalisme, avec cette espèce d'ambiance un peu égoïste où c'est chacun pour soi. C'est celui qui aura le plus d'argent qui pourra faire ce qu'il veut. Je suis quand même né dans le communisme, donc bon... Mais bon, je me suis bien rendu compte que le culte de la personne et tout ce qu'il y a eu avant, ça marche pas, quoi. On peut pas surveiller constamment les gens. Et entre les écoutes et ce que j'ai pu faire, voilà, c'est comme ça que j'ai acquis certaines compétences et que je suis capable de me débrouiller. D'accord. La Stasi. Bon. Ok. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler géopolitique, on est là pour sauver nos vies. On pourra en rediscuter peut-être plus tard, quand on aura fini tout ça. Mais je crois qu'on arrive chez Irina. Tu te réveilles, Irina, le matin. Il y a une odeur de café chaud. Et peut-être même de brioche, de choses comme ça. Tu émarges un petit peu de ta chambre, tu t'avances, t'as peut-être mis une robe de chambre, etc. Et... Je pense que je me suis endormie habillée, hein, donc oui. Je me lève habillée. Donc tu t'avances et tu vois Erika qui est en train de faire la cuisine en fait, et le fourneau et En fait, ça me fait extrêmement plaisir, mais je suis mal à l'aise et j'ai honte de ce qui s'est passé. Donc, en fait, je vais pas beaucoup parler. Je vais sourire et puis je vais m'installer et puis je vais juste dire ah, ça sent très bon. Merci beaucoup. Elle t'amène à manger. Elle te dit bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que de voir que tu vas un peu mieux, que t'as pu te reposer.
Ouais, j'ai bien dormi. Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. Mais Ça me fait très plaisir. Après, elle le dit sur un ton de la plaisanterie, mais elle le dit. Faudra peut-être que je trouve un autre truc, parce que si je dois dormir tous les jours dans le fauteuil avec le plaid pour que tu dormes bien, au bout d'un moment j'aurai mal au dos. Et puis sinon elle continue à te servir. Tu vois, elle le dit en plaisantant. Elle rigole. Et puis elle te sert et tout ça. Et puis elle se sert aussi, hein. Et puis elle mange avec toi. Qu'est-ce que je t'ai tout raconté hier soir? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que t'avais peur, que t'étais suivi, qu'on en avait après toi et que tu comprenais rien et que tu pensais que t'allais pas réussir et voilà. Moi je t'ai rappelé tout ce que t'avais réussi à faire jusqu'à maintenant. Je t'ai rappelé la librairie Obscura. Tu sais que j'ai des symptômes. Je montre d'ailleurs mon bras pour voir si elle voit aussi. Tu vois ça? Je sais, on en a parlé hier. Ah oui, je savais pas. Je suis la malédiction là. On est tous malades. C'est mortel, Erika. Ouais, mais tu vas réussir à contrer une malédiction, Rina. Mais j'en sais rien. T'as vu le rituel? Comment c'est compliqué? On comprend rien à la moitié. Puis il faut attraper les mages, machin. Je suis libraire, moi. J'ai fait des études de lettres. Non mais qu'est-ce que tu veux que je... T'es bien plus qu'une libraire, hein, Irina. Tu le sais aussi bien que moi. Donc comme je te disais hier, on a parlé de tout ça. On a parlé du fait que toute seule, t'avais acheté ta librairie, t'avais monté ta librairie, t'avais réussi à avoir des clients avec une librairie particulière. Donc c'est difficile. Tu t'en es sortie toute seule. T'as fait ta vie, t'as creusé ton trou. Tu dois rien à personne. Et avec tout ce que t'as traversé, et elle te regarde, tu sais, dans les yeux, et tout ton passé, je suis la première à tirer de mon chapeau, hein. Donc tu vas y arriver, y a pas de souci. Le rituel, on en a parlé. Faut que tu arrives à trouver où est le temple de ces trois gars là. À mon avis, c'est un endroit qui est sécurisant pour eux. Et là-bas, une fois que tu fais là-bas, il y a marqué, hein, tu fais les trois cercles, tu fais un... Oui, mais ça s'improvise pas, t'as vu tout ce qu'il y a, il faut des en gros, on en a parlé hier, le premier cercle, tu fais le cercle, donc à 500 pas de cet endroit-là, donc c'est plutôt à l'extérieur loin, avec du sable et de la suie. Ensuite, bien sûr, tu dois visualiser, un gouffre à cet endroit-là, autour du temple des Attends, j'ai une hommes. question. Tu veux dire que je pourrais, si je trouve où est-ce que c'est le temple, je peux être dans l'endroit sans que il suffit que les personnes soient aussi de cet endroit, mais si elles me voient pas forcément, c'est quand même faisable. Ah oui, les deux premiers cercles, c'est sans problème. Donc du sang et du sable et de la suie. Tu visualises un gouffre et où ils vont plonger et tu récites les incantations et tu fais le tour. Ensuite, on en a parlé encore hier soir. Tu te rapproches et tu fais un deuxième cercle un peu plus près. Et cette fois-ci, tu vas verser sur le sol du sang infecté et du sang non infecté. Donc de ton sang et du sang pur de quelqu'un. Tu vas prononcer l'autre invocation, tu vas devoir visualiser une espèce d'abysse. Et c'est le troisième où là ce sera un peu plus coton. Et là il faudra que tu le fasses directement autour d'eux et à ce moment-là le rituel marchera. Mais j'ai cru comprendre que tu avais des camarades avec toi. Oui. Et je pense qu'ils t'aideront. Ils ont été assez véhéments hier soir. Ils sont venus frapper en pleine nuit. Ah oui, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ouais, ils ont dû... Il faut tous faire à la suite, j'imagine. Le premier, le cercle extérieur... Oui, il faut pas que tu fasses ça à des semaines d'écart, oui, effectivement. Tous les mêmes soirées ou le même jour, oui. Ok, merci beaucoup de ton aide. Je te resserre? Oui, je vais bien, merci. Elle te resserre et tout ça. J'ai cru comprendre que tes amis allaient revenir ce matin. Moi, je reste avec toi jusqu'à ce qu'il arrive. Je parlerai 2 secondes avec eux et ensuite j'irai bosser.
Tu vas leur dire quoi? Je veux juste savoir si je peux leur faire confiance. Écoute, Parce que je suis pas sûr qu'ils te protègent vraiment. Et je veux que rien ne t'arrive. c'est pas des amis super proches, mais j'ai plutôt confiance en Marcus. Après Sven, je le connais peu. Mais j'ai pas... Puis, bon, c'est son choix, mais il a l'air un petit peu hermétique à notre truc, quoi, l'occultisme. Mais j'ai rien à dire sur leur comportement. Enfin, je leur fais plutôt confiance. Non, mais ok, Bon. si tu leur fais confiance, je leur ferai confiance. Tu la sens un peu gênée, là. Tu la sens un peu gênée. T'as l'impression que, en fait, t'as l'impression qu'elle est gênée d'avoir montré à quel point elle voulait veiller sur toi. Elle dit oui, non mais bon, bah, si tu leur fais confiance, c'est ok, mais bon, déjà je m'assure qu'ils arrivent et que je reste là jusqu'à ce qu'ils arrivent. Oui, bah, je vais me maquiller, je vais me recoiffer, alors, je me dépêche. J'ai le temps de prendre une douche. Comment? Ouais, t'as prendre une douche, ouais. Je vais me préparer pour que ça marche pas. Donc tu prends ta douche, etc. Et quand tu ressors, il y a Rika qui dit j'ai entendu frapper. Tu vois, au moment où tu sors et elle descend. Tu repasses dans ton salon pour aller t'habiller et elle a fait la vaisselle et tout. Enfin tout est rangé. Et tu vas te changer. Pendant ce temps-là, vous êtes accueillis par Erika. Bonjour. 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 Et qu'elle ne laisse pas rentrer, du coup, je vois qu'elle reste dans l'encadrure de la porte, c'est ça? J'espère que vous avez pu vous reposer. J'ai essayé, oui. Et elle vous laisse toujours pas entrer, hein. Elle est devant la porte, elle dit. Alors, elle va bien? Je sais que Irina va bien. Ah. Je sais que vous êtes un peu tous dans la même galère. J'ai expliqué à Irina comment faire pour que vous trouviez une solution à votre problème. Et nous vous en remercions, parce que la situation est plutôt critique. Ouais, je fais surtout nous pour aider, Irina. Comment? Vous pourriez peut-être nous aider, non? Mais c'est ce qu'elle est en train de dire. J'ai expliqué un petit peu le rituel à Irina, mais c'est elle qui doit le faire. Quoi, elle et vous. Moi, je dois pas le faire. Ok. Mais il est vrai que le mal que vous avez, voilà, c'est une malédiction, donc j'ai bien vu, donc c'est compliqué. Elle m'a dit que vous aviez rien contre elle. Bien sûr. Pourquoi qu'est-ce qui vous fait penser ça? Enfin, oui. Autant moi je peux pas trop vous aider à faire plus que ça. Autant s'il lui arrive quoi que ce soit, j'ai des capacités. Et elle ouvre la porte, elle vous laisse rentrer. Ouais, Merci, bonne journée. je prends ça pour une menace, mais venant d'une femme qui a l'air relativement frêle et pas très aguerrie. Moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. Ça me fait plutôt, ça me fait presque sourire. Intérieurement, bien sûr. Moi, pas du tout, justement, puisque je suis en train de prendre conscience de toute cette partie du monde qui m'était un peu masquée. Et je me dis, la malédiction que là, on a actuellement, je me dis, purée, si d'autres personnes peuvent faire des trucs pareils, ça me rassure pas. Ouais, tu comprends que Erika, en fait, même si elle t'avait un peu envoyé paître sur pouvoir parler à Magda ou des choses comme ça, si elle sait toucher sa bille dans l'occultisme, bah oui, elle doit connaître des trucs. Donc, elle aussi, elle a sûrement des malédictions bien retorses à nous faire, et on a déjà une grosse sur nous, donc moi, ça me fait pas du tout rire, justement. Donc vous montez les escaliers, vous arrivez jusqu'à l'appartement d'Irina. Vous rentrez, il y a... Toi, tu sors de tes habillés, tu les accueilles. Irina, comment ça va? Je m'approche d'elle et je mets une main sur l'épaule et j'essaie de la regarder pour voir si elle est blessée, en fait, puisque je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Non, elle est pas blessée, elle a un meilleur teint qu'hier. J'ai ramené des viennoiseries. Ah, je te tends
paquet de viennoiseries pour le petit déjeuner. Merci, c'est gentil. Je dois vous présenter des excuses. Hier soir, alors que je vous attendais, il y a un gars qui a toqué à la vitre de ma portière avec une arme. Une arme à feu. Et vous avez pas entendu des bruits de klaxon? J'ai klaxonné, et puis après dans la panique, je suis partie. Il y a Erika qui t'entend. Irina, vous m'avez dit que vous étiez espionnée, traquée. Suivie, oui. Elle a eu peur. Oui, mais laissez-la finir son histoire. Non. Elle a eu peur et elle regarde Irina et peut-être que t'as un peu imaginé tout ça. Je plisse les yeux en regardant Erika. Le stress, on en a parlé, Irina, déjà. Le stress, des fois... Donc elle a eu peur. Elle a eu peur et elle m'a appelé. Et voilà. Et elle s'est enfuie. Le fait est qu'Irina Oui, a des grandes capacités, mais qu'il y a de grands pouvoirs impliquent aussi des fois des failles et des faiblesses. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire attention. Irina, je vais devoir y aller. Oui, merci. Tu me tiens au courant? Oui. Elle prend ses affaires, elle s'approche de toi, elle te fait une bise sur la joue, elle passe la main dans le dos, tu sens vraiment de la chaleur humaine, elle se retourne vers vous. Je vous fais confiance. Bien sûr. Elle part. Je suis vraiment désolé, Irina. On n'aura pas dû te laisser toute seule dans la voiture. J'étais d'accord pour ce plan-là. En fait, je pense que j'aurais pas dû venir du tout. En fait, j'ai hésité à venir. Je me suis dit, ça pourrait être pratique pour vous conduire au cas où vous seriez poursuivi. Mais en fait, je m'imagine pas la dangerosité à laquelle on doit faire face, quoi. Enfin, je pense que Je comprends. j'ai été un peu trop confiante en mes capacités là, je pense. Et tu peux avoir confiance en nous. T'aurais pu nous appeler aussi, il y avait pas de problème. On avait notre téléphone, t'inquiète, on t'aurait aidé. Ou répondre quand nous on t'a appelé. Oui, mais c'était déjà trop tard. C'est pas la peine de la blâmer. C'est fini, c'est passé, Sven. J'ai pris de quoi pouvoir dormir, alors je pense que j'ai rien entendu. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci Marcus. On met ça de côté, c'est le passé. Nous, on a plein de choses à te dire. On a trouvé plein de choses. Oui, alors, qu'est-ce que ça a donné là? Alors, beaucoup de choses. Alors déjà, je te donne ça. Donc, je lui sors les 2 livres. Et je lui tends Tu as le pouvoir des rêves. Mais c'est celui qui a été utilisé peut-être contre nous. Regarde, la page, elle est cornée où il y a le rituel. C'est le même texte. D'accord. Et l'autre, c'est sur les démons. Non, c'est sur la mort. C'était l'autre livre écrit par Kramer, qui était dans leurs archives. D'accord, merci. Donc on est à ce sujet-là, il y a également le schéma du... Je vais faire la liste qu'on a dit, Sven, ça va être plus simple. Okay. Donc Philippe Kramer, c'était aussi un peintre. On a vu 2 peintures dans les locaux. Je savais qu'il était un artiste. Artiste... c'est un grand mot. Ouais. Donc, une première peinture qu'on a pu voir, c'était... tu sais, je crois qu'il y a des artistes qui font ça, qui l'ont fait à une époque. C'est une espèce de vue éclatée d'un corps humain, avec tous les organes, tout en vue éclatée. Ça rejoint la réputation de sataniste C'est ça. Qui se traîne. Et une autre avec 3 enfants, dont 2 qui, je crois, donnaient des coups de tesson de bouteille à un 3e. Un truc pareil horrible. Et ces tableaux affichés dans les bureaux de Dans l'association. les bureaux, ouais. Dans les bureaux de son bureau ou... Non, dans les couloirs. Il y en avait un qui était dans le bureau de la secrétaire, le dernier, là. Oui. Et le deuxième dans un couloir. Dans le hall d'accueil. On a découvert aussi un post-it dans un des bureaux. Je crois que c'est dans le bureau de Malheur, avec un numéro de téléphone que j'ai noté. J'ai transmis ça à Sven qui va voir, puisque plutôt que d'appeler, on peut peut-être vérifier à qui appartient la ligne. Ça devrait aller vite.
On a aussi trouvé des références dans un... Alors c'est pas vraiment un coffre-fort, on va dire une pièce sécurisée. Parce qu'on a des difficultés à trouver une liste des membres avec adresse et numéro de téléphone. Souvent c'est seulement les noms et les prénoms. Et on a découvert dans le bureau de la secrétaire d'Elga une partie de la liste. Et dans un autre endroit avec une armoire sécurisée, une liste plus longue avec celle des anciens membres où Nadjel Arcombe, le fameux magicien, y apparaissait. Il aurait été là-bas entre 78 et 83. On a découvert que l'association versait de l'argent à une société allemande. Et apparemment, les versements étaient gérés par un certain Leonhard Freude. Toujours dans cette armoire sécurisée, on a découvert une photo avec des soldats de la Wehrmacht. Et Kramer est dessus en beaucoup plus jeune. Donc ça devait sûrement être... Alors je sais bien que Wehrmacht et nazi, c'est pas la même chose. Mais bon, quand on met tout bout à bout, je pense qu'il faisait peut-être partie de la Wehrmacht, mais c'était sûrement un nazi. Et il y avait une phrase au dos de cette photo. Souvenons-nous de ce jour où nous avons eu la victoire. Tim. Sinon, c'est peut-être un détail, mais l'AS est propriétaire aussi du Soleil Noir, la maison d'édition. Bon, je sais pas si c'est important. Ça m'étonne pas. Et pareil, on a vu une référence, je me souviens plus dans quel bureau, si c'est celui de d'Ada, l'une de secrétaires qui gère la direction de Kramer ou autre, le fameux rendez-vous dans 2 jours là, à 22h, quelqu'un avait annoté et avait marqué 22h le manoir. Donc a priori, ce serait peut-être chez Pogodin, Ah oui. Il doit posséder un manoir. Ce serait peut-être ça, le temple. Il y a le téléphone de la librairie qui sonne. J'ai tout dit, Sven, c'est bon pour toi ou j'ai oublié des choses? T'as pas parlé de l'emprunt que Kramer fait à l'association slave? Ah oui, c'est vrai, oui. Apparemment, il emprunte des grosses sommes d'argent aussi. Oui, comme s'il avait besoin d'argent ou comme si l'association slave lui fournissait de l'argent. Et t'as pas parlé non plus du courrier que Ah oui, que tu m'as lu. Anton Mahler a fait au chef de la police, lui parlant de factions rivales et qu'il fallait qu'il se voie toujours à cette même réunion. Ce qui est plutôt inquiétant, ça veut dire que la police est aussi dans le coup. Donc on peut pas leur faire confiance. C'est pour ça qu'on est suivi. Peut-être, ouais. Le téléphone continue à sonner. Vas-y, on te laisse répondre Je peut-être. suis pas ravie de décrocher, hein. Bah ça s'arrête. C'est en bas en plus. Ah désolé, tu voulais peut-être décrocher. Non, hein. je sais pas trop. Enfin bref, ça attendra ou ça rappellera. J'ai un répondeur. T'as un répondeur? Oui. Ok. Parce que s'il y a des gens qui m'appellent, par exemple la nuit ou machin, J'entends qu'il se met en route. j'écoute. Parce que tu sais, des fois, tu peux décrocher quand t'es... Alors tu descends quand même pour écouter. Oui, Parce que... voilà, parce que si c'est important, un client... Madame Birken, c'était pour vous prévenir. C'est Irène Adler, c'est pour vous prévenir. Je Demain. décroche. Toi qui es en train de faire le message. Oui, allô, Irène? Oui. Des- C'est pas un répondeur? Oui, mais j'ai pu décrocher. En fait, j'étais en retard, j'étais sous la douche le temps que j'arrive. Ah, bah, pardon, c'est compliqué. Donc oui, je voulais N'inquiétez pas. vous prévenir, parce que voilà, vous la connaissiez. J'ai appris que Magda était morte parce qu'on m'a appelé, l'hôpital m'a appelé, et je voulais vous signaler que que Magda était morte et que l'enterrement se ferait demain. Donc si vous voulez être là, je pense que ça lui ferait plaisir, ça lui aurait fait plaisir. Oui, merci d'avoir appelé. Bon, je lui demande les détails. Ouais, elle te c'est donne les à quelle détails heure et tout ça. de la cérémonie. Je suis affreusement gênée là. De toute façon, j'ai la tête en vrac. Je viens de me rendre compte qu'on n'a même pas averti Irène Adler qu'elle était morte alors qu'on nous a demandé de la chercher. Je la remercie. Merci. Désolée. Voilà, je suis On- désolé de vous apprendre cette nouvelle. J'y hein, serai c'est- avec mes... Ce qui est essentiel, c'est j'espère qu'elle a pas trop souffert. Enfin bon, écoutez, je suis encore désolé, hein, mais voilà, ça lui fera plaisir.
Mais merci, à demain alors. À demain. Fais le reproche. Je dis même pas bonne journée, je sais tellement. Je vous dis. Et je remonte et en fait, comme je suis dans un état émotionnel complètement, j'ai plus trop de filtres, tu vois. Et je dis, vous devinerez jamais qui c'était. Non, c'était qui? Irène Adler. Vraiment? Vous vous souvenez que c'est elle qui nous a demandé de chercher Magda, Sven? Oui. Eh ben, on a compris. On l'a jamais rappelé. Voilà. Elle m'appelait pour m'informer que Magda est décédée. Et que demain a lieu son enterrement. Comment ça? Quelqu'un s'est occupé des obsèques? Bah, visiblement. Sûrement Irène, ils avaient l'air proches malgré tout. Après, c'est vrai que c'est un peu intriguant, parce que j'espère que c'est pas la S ou... Oui, mais moi, je suis pas d'accord. Moi aussi, j'aurais voulu faire ce qu'il faut pour ma mère. Peut-être que vous aimeriez parler avec Irène Adler, qui est une ancienne amie de Magda. Bah, pourquoi pas, Vous la connaissez bien, du coup. Je vais pas vous mentir, j'avais commencé à écrire un petit truc pour l'enterrement, enfin voilà. Ah oui, bah oui. Pour faire mon deuil et... Dans ce cas-là... Tu vois que ça m'a un peu cassé le moral. Moi qui étais un peu enjoué de te revoir, de voir que tu vas bien, de te montrer qu'on avait bien progressé, là ça m'a tué, quoi. Je dis plus rien. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 15.